Cours N°44, donner de la valeur au chemin l'amour objectif. La quatrième voie est une voie qui se pratique dans la vie normale, sociale, familiale et professionnelle, et non retirée du monde comme dans d'autres voies. Elle est adaptée aux lieux et époques où elle se manifeste, en vertu du principe de contingence. Elle apparaît, sous des formes toujours différentes, et donne ses impulsions à des périodes particulières de chaos ou de désordre dans l'humanité. Les méthodes qu'elle utilise, qu'elles soient traditionnelles ou contemporaines, ne sont que des moyens passagers pour faire entrer dans l'humanité les impulsions décidées par le niveau supérieur, la conscience supérieure ou le cercle supérieur de l'humanité. Enfin, elle privilégie toujours le travail intérieur et n'utilise les éléments plus extérieurs, école, rituels, livres, que comme des moyens pour atteindre son but. La première étape proposée dans la quatrième voie est de devenir un être humain équilibré, non plus physique, émotionnel ou intellectuel, mais un homme numéro 4 qui a harmonisé ces trois centres. Cet équilibre s'acquiert à partir d'un état de calme intérieur et conduit à devenir adaptable dans toute situation de la vie ordinaire. Face à n'importe qui, il reste lui-même. Pour cela, une maîtrise des trois centres et le travail de rappel de soi par l'observation de soi sont nécessaires. Un homme numéro 4 n'est pas coupé des réalités de la vie, bien au contraire. Les principes de base sont très simples, mais il faut les appliquer réellement pour arriver à l'état d'équilibre décrit ci-dessus, et on ne peut appliquer réellement que ce que l'on a préalablement compris, par la pratique personnelle, par l'aide ou l'exemple des autres. Quelques règles: acquérir la maîtrise de son bavardage intérieur incessant, de ses émotions négatives, être centré dans le rappel de soi ou au moins dans l'observation de soi. De même, il s'agit de comprendre et d'aimer l'enseignement, comprendre ses principes et l'aimer en accordant de la valeur au supérieur. Ce sont au départ des raisons ordinaires qui nous conduisent à l'enseignement. Cependant, par la compréhension et la pratique, on réalise que le travail vient d'un niveau supérieur. Ainsi, il s'agit de reconnaître la différence de niveau entre vivre à un niveau ordinaire et vivre, selon les principes du chemin, entre l'amour de soi-même et l'amour de l'enseignement. On ne peut négliger aucun des aspects de l'enseignement, ce serait blesser le chemin et se priver de possibilités d'évoluer. La raison du chemin remplace alors peu à peu toutes nos raisons personnelles. Il nous fait privilégier le développement de l'essence à celui de la personnalité et de la fausse personnalité. La pratique juste à partir d'efforts justes et non selon notre convenance, conduit à une amélioration visible en vertu du principe « aide-toi et le ciel t'aidera ». Inversement, celui qui ne constate pas d'amélioration de sa vie en pratiquant le chemin, commet des erreurs à un endroit ou à un autre qu'il s'agit de détecter au plus vite. Une pratique correcte mène à l'installation en soi de l'amour objectif, qui a la caractéristique d'être unifiant et d'inclure tout. Dans l'amour objectif, dans l'amour réel, il n'y a pas d'attente. Un exemple en est donné dans l'Ancien Testament avec Joseph et Souleïka, la femme de Potiphar. Si on n'accorde pas de valeur au chemin, si on ne l'aime pas, si on n'en perçoit pas la valeur réelle, si on ne le respecte pas, il est impossible de le ressentir et de le vivre correctement. Quelques préalables pour se mettre en chemin: acquérir des notions de base vraies et sûres, utiliser son sens critique, reconnaître qu'un homme seul ne peut rien, se lier à une école véritable et à d'autres élèves. La pratique du chemin conduit à la plus grande tolérance à l'égard des défauts des autres. Si un jour, parce que vous êtes mis en situation, une lutte s'installe entre l'amour de vous et l'amour du chemin, et que le supérieur en sorte vainqueur, alors vous êtes sur le chemin, alors vous êtes dans le travail. C'est qu'alors votre valorisation du chemin, votre amour de l'enseignement, votre attitude vis-à-vis du travail personnel sont devenus plus forts que l'amour de votre petite personne. Alors plus rien ne peut vous renverser dans la vie, ni nulle part ailleurs, parce que vous avez la force du chemin en vous. Faire le choix du supérieur conduit à recevoir la force, et devenir ce socle que rien ne peut ébranler.